Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre Agnota Télévision pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal. Les titres. La zone de santé de Djerra dans la province de l'Équateur est frappée par l'épidémie d'Ebola. 31 morts sur les 53 cas des malades d'Ebola enregistrés. Voilà la situation sanitaire de cette zone de santé. L'information est du ministre national de la Santé publique qui souligne également que le gouvernement central a pris des mesures adéquates pour arrêter la propagation de la maladie. L'inspection provinciale de la santé est réfectionnée grâce au financement du gouvernement provincial. L'arrivée d'équipements pour cette fin est chose faite. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus à cette grande édition du journal. À la primature, le Premier ministre Augustin Matata Pognomapon a reçu en audience le président de la firme minière Banro Corporation. John Clark est venu signifier au Premier ministre c'est que son entreprise réalise dans l'investissement de l'emploi en République démocratique du Congo. Le reportage est de nos confrères de Nyota Kinshasa. Audience à la primature, c'est mardi. Le chef du gouvernement a reçu les présidents des Banro Corporation, une société opérant dans le secteur des mines en République démocratique du Congo. Que peut-on retenir de ces face-à-face Augustin Matata et John Clark? Our meeting was to discuss with the Prime Minister. Nous avons vu le Premier ministre pour discuter avec lui the work that we are doing in both South Kivu and sur le travail que nous sommes en train de faire, to build Banro surtout pour construire la société Banro into a more significant Congolese mining company, pour que cela devienne vraiment une compagnie minière congolaise de qualité. and to hear from the Prime Minister Et aussi avoir les réactions du Premier ministre, both his support and his concerns avoir non seulement son appui mais aussi ses préoccupations. of what we as good citizens C'est que nous, en tant que bons citoyens, should be focused on devons nous focaliser sur cela, as we move forward and as we work hard. surtout dans le fait que nous sommes en train d'aller de l'avant et de travailler durement. Point besoin donc de noter à travers cet entretien tout l'intérêt qu'affichent les gouvernements pour les secteurs des mines dans le développement de la RD Congo. Le chef de l'exécutif provincial s'est rendu ce mardi 2 septembre dans la ville montagneuse de Likasi. Moïse Katumbi Chapo est allé s'enquérir des travaux de voirie qui s'effectuent dans les quartiers les plus défavorisés de la ville montagneuse de Likasi, bien sûr, le cas du quartier Kanona. Nonolondo et Stéphane Chissou pour plus de détails. Qui l'aurait-il pensé, cru ou espéré? Ici, dans les entrailles profondes de Likasi, sur le lieu d'une forêt inextricable, un village en pleine ville, rempli de termitières et de champignons, à Kamona, enfin des routes vraies à la place des sentiers. En témoignent les travaux d'envergure de voirie de fond en comble qui mènent l'honorable Moïse Katumbi Chapo et sa costaude équipe gouvernementale qui ont décidé d'apporter le progrès jusqu'au seuil des demeures les plus pauvres. Ce mardi 2 septembre 2014, il s'y est rendu pour inspecter en cascade tous ces travaux qui s'étendent désormais à l'arrière Likasi après le brillant succès du centre commercial et industriel de cette ville. Il faudrait d'emblée dire que depuis le début du projet d'asphaltage de la ville de Likasi, c'est au moins 70 km de routes qui ont été réhabilitées et asphaltées. Aux mathématiciens d'évaluer l'enveloppe financière dépensée par le gouvernement provincial du Katanga sur ce projet qui redonne à la ville montagneuse ses galons de ville la plus coquette de la RDC. Il a tour à tour été
sur les 1040 mètres de l'avenue des Chantiers, dont la progression est notamment stoppée par l'intransigeance de la communauté franciscaine qui entend être lourdement indemnisée par le gouvernement avant que la route n'espère passer par leur domaine. Ils veulent 85 000 $ américains cash. La route ne passe pas parce qu'on a demandé au gouvernement s'il pouvait nous donner quelque chose, c'est-à-dire nous indemniser. On a demandé 85 000 $. Donc, pour le moment, aucun moyen de faire la jonction avec l'avenue du Parc et la saison de pluie est attendue dans les 20 prochains jours. Ils seront ensuite sur les 300 mètres des avenues Gambela, Sayo, les 980 mètres de l'avenue des Artisans qui relie le boulevard de l'Indépendance au boulevard Camagnola. Suivront les avenues de la Mission et de la Mine, pour s'arrêter un moment sur l'impressionnant chantier de la route Kikula-Kakontué qui sera longue de 2,3 km et reliera les deux cités. Elle n'a jamais été en aucun moment de l'histoire du monde asphaltée. À Kolomoni, il assiste à la construction des gabions qui feront office des murs de soutènement et encadrement des talus en les empêchant de se déverser en catastrophe. Un projet de 4 km formera une boucle qui passera par Kakontué, Mpolo et Kasongo Michel. Auparavant, il était impossible d'y tenir la route, même à vélo. Il clôture sa visite par la cité Panda, où il visite les travaux effectués sur les avenues circulaires des monteurs et des églises. Des travaux qui enfin redonneront de la vie à Panda. Le gouvernement provincial du Katanga poursuit les travaux de réfection du bâtiment abritant l'inspection provinciale de la santé. Après la cave et le premier niveau, les ouvriers s'occupent des parties restantes, comme en témoigne l'arrivée d'équipements ce mardi 2 septembre 2014. Le gouvernement provincial du Katanga poursuit son honorable quête de la réfection des immeubles symboliques et utiles du Katanga en général et de la ville de Lubumbashi en particulier. Après les notables tours de Kiwele et du bâtiment Grana, pour ne citer que cela, voici qu'il se tourne vers l'immeuble qui abrite le ministère de la Santé et l'inspection du même domaine sur l'avenue Likasi. Longtemps resté dégradé et à genoux. Après avoir déjà réhabilité avec succès la cave et le premier niveau, où tout a été remis à neuf, voici qu'il vient à nouveau de faire confiance à Unité Mining Construction, l'entrepreneur en charge des travaux, pour la poursuite de l'ouvrage qui, entre autres, consiste en la réhabilitation de la tuyauterie, des sanitaires, du pavement, du circuit électrique et celui de la desserte en eau. Ainsi avons-nous assisté ce mardi 2 septembre 2014 à l'arrivée massive d'équipements dédiés à la poursuite des travaux, comme des litres de peinture, des câbles et des tubes. Pour ne citer que cela, à Unité Mining Construction de faire le reste. Merci beaucoup. Notre train d'aménager et faire le réfectionnement du bâtiment à l'extérieur et à l'intérieur aussi. On a travaillé sur ce qu'on a trouvé ici, il y avait vraiment... la condition sanitaire n'était pas bonne, on a beaucoup travaillé et puis il y avait une odeur là qu'on ne peut pas supporter. Les nouvelles statistiques de l'épidémie à virus d'Ebola qui sévit dans l'aire de santé de Djera, dans la province de l'Équateur, font état de 31 morts sur 53 cas enregistrés. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a fait cette annonce ce lundi 1er septembre 2014 à Mbandaka. Et pour lui, seule l'aire de santé de Djera reste touchée et la situation est sous contrôle grâce aux mesures de contingence mises en place par le gouvernement congolais. Santé toujours, eh bien, sachez que les ophtalmologues de Chalina Clinique ont administré des soins d'yeux gratuits à plus de 105 malades cités au centre mounois du quartier Golfe. Antoine Roger Mbouilly et Michel Olela. C'est au centre de santé mounois du quartier portant les mêmes noms que les 105 cas souffrant des maux d'yeux ont été bénéficiaires des soins relatifs de la part des agents de Chalina Clinique. C'était ce mardi 2 septembre 2014.
Formalité remplie, les malades soumis aux différents exercices, ils sont consultés puis soignés sur place à leur grande satisfaction. Lakini hii mwaka tutoka Shalina nakumbuka kama bantu ba Mkatanga bapate kuwa na uzima na macho yao kwa hiyo. Tunaona watu ba mingi leo bengine wanashuhudia, bengine wanasema hivi, bengine wanasema tuweze kusema bengine kwa Shalina utakuwa kipofu bote banapita beko bazima. Na tunapiga Mungu asante sana na tunaomba Shalina apate kuendelea na apate akili nyingine ya kupita hapa. Hata bale abaona bapate kuona kabisa. Sika bengine wote tunaenda kwa mimi habaona nenda kwa Shalina na ule hapa kani kahanta ni 50 basi shebo tunaona hakuna hata linete bamelete kidogo kisha banafanya linete banarudisha mais anabakia paka vile anaekaraka. Comme à l'accoutumée, les cas difficiles ont été envoyés au shop sur Mobutu à côté de Shalina Pharmacie pour bénéficier des lunettes médicales. Quant aux autres cas nécessitant des opérations, ils ont été transférés à la polyclinique Shalina. Les cours et tribunaux sont en vacances judiciaires de 2 mois et donc on se pose la question de savoir s'il y a absence de dire le droit pendant cette période. Karine Kabongo s'est penchée sur la question. Suivez donc ce reportage. Selon l'arrêté d'organisation judiciaire datant du 20 août 1979 et portant sur le règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, il est stipulé dans l'article 22 que les cours et tribunaux peuvent prendre des vacances. Il s'agit des vacances judiciaires qui sont mises à profit pour des congés de reconstitution de leurs magistrats et de leur personnel. Dans ce même article, il est dit que les vacances de la Cour suprême de justice commencent le 1er août et se terminent le 1er octobre. Celle de la Cour d'appel et du tribunal de grande instance commence le 15 août et se termine le 15 octobre. Est-ce à dire que la justice ne fonctionne plus? Plus de procès, plus d'arrestations, plus question de porter plainte? Bien sûr que non. Il est organisé une sorte de service minimum, car au cours de ces vacances judiciaires, il n'est tenu que les audiences strictement nécessaires pour le jugement des causes déclarées urgentes par les présidents des cours et tribunaux ou pour le prononcer des arrêts et jugements. Néanmoins, l'instruction et le jugement des affaires répressives et des affaires du travail ne peuvent ni être empêchés, ni être retardés ou interrompus. Pendant ce temps, les avocats et défenseurs judiciaires plaident pour des causes dites urgentes. En vue de sécuriser la population louchoise, la mairie de Lubumbashi procède ce jour à l'arrestation des véhicules fumés et véhicules sans plaque d'immatriculation. Environ 30 véhicules sont saisis à la fourrière de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Le point avec Maurice Mazel. Depuis peu, plusieurs conducteurs louchois se plaisent à rouler sur la voie publique dans un véhicule dit fumé et sans plaque d'immatriculation. On se demande toujours pourquoi dans un pays de loi comme la République démocratique du Congo, il y a des personnes qui veulent passer incognito. L'ampleur de ce jeu de cache-cache inquiète aujourd'hui l'autorité urbaine. Quelques sources concordantes indiquent que l'inconvénient de rouler sans plaque d'immatriculation pose souvent des peines pour culpabiliser un individu lorsqu'il a commis un forfait au sein de la communauté. Ce dernier jour, plus de 30 véhicules sont saisis à la fourrière de la mairie de Lubumbashi parce que les concernés n'avaient pas de plaques d'immatriculation. Les responsables des services de renseignement 6e région militaire ville de Lubumbashi a présenté au maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda ces véhicules à problème. L'autorité urbaine a loué les prouesses de ses collaborateurs. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda leur a recommandé de renforcer l'opération. Même les camions surchargés de sacs de charbon de bois se retrouvent eux aussi à la fourrière de l'hôtel de ville pour un mauvais chargement. Certains ménages dans la ville de Lubumbashi vivent dans les entrepôts des entreprises et cela est dû à l'exode rural, nous dit Maurice Mazel.
La ville cosmopolite Lubumbashi-Wantanchi connaît chaque jour une explosion démographique. La conjoncture amène les habitants de la capitale qui préfèrent de bafouer souvent les normes urbanistiques. Au fil des années, la servitude de la Société nationale de chemin de fer au Congo est spoliée. Contre toute attente, le trafic ferroviaire demeure intense. Non loin de là, au quartier industriel dans la commune de Kampemba, dans les emprises des rails, environ 1,5 km, plusieurs maisons sont dans une promiscuité inimaginable. Beaucoup de ménages s'entassent dans ce couloir. Comme si cela ne suffisait pas, malgré l'interdiction formelle de la mairie de Lubumbashi d'occuper les servitudes de l'État, certaines personnes construisent même à prison des bicoques. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a déploré l'indifférence totale de certains Louchois qui en font à leur tête. L'opinion se souviendra que jadis, il y a environ 4 ou 3 ans, la brigade de démolition avait rasé tout un quartier dans la prise de la servitude de la SNCC. En son temps, il y a eu des pleurs et des grincements de dents. Les organisations non gouvernementales du droit de l'homme avaient à l'époque amplifié la situation dans le sens de fustiger l'action de l'autorité urbaine. Mais à ce jour, aucune organisation non gouvernementale s'investit pour inculquer à ses habitants qu'il y a des attitudes et comportements qu'un citadin doit assumer. Les vieux arbres doivent être abattus au profit de jeunes plantes sur la ville de Lubumbashi. La mesure émane de l'hôtel de ville et pour le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda qui a instruit le coordonnateur urbain de l'environnement qui il estime donc que ces arbres présentent un danger permanent. Une fois de plus, Maurice Mazel. Presque tous les arbres d'ornement dans la commune de Lubumbashi ont vieilli. Ces arbres datent de l'époque coloniale. À l'heure qu'il est, les jacarandas, à force d'être élagués, sont menacés de disparaître. Grâce aux différentes journées de l'arbre célébrées par les Louchoises et Louchois, les jeunes plantes sont côte à côte avec les vieux arbres. Dans le souci de permettre aux jeunes pousses de croître, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a suggéré au coordonnateur urbain de l'environnement d'abattre les vieux arbres qui font ombrage aux jeunes plantes. Même les acacias, appelés communément Kaseba, seront abattus parce qu'ils se sont ramifiés au point où les branches se cassent lorsque le vent souffle sur la ville. Dans le but de prévenir les inondations à Lubumbashi pendant la saison de pluie qui pointe déjà à l'horizon, il a été demandé à la brigade d'assainissement d'ouvrir le passage des eaux des principales rivières de la ville. Et puis sur terrain, les choses bougent déjà du côté des cantonniers qui s'attellent à curer différents lits des rivières. Suivez. C'est les rivières Kafubou et Lubumbashi qui sont d'abord concernées par ces travaux. Déjà, des équipes ont été déployées pour exécuter l'assainissement des lits des rivières dans le but de rendre fluides les eaux. Le gouvernement provincial du Katanga a pensé à doter les cantonniers des tenues et matériels de travail afin de les protéger. Depuis toujours, les lits des rivières de la ville de Lubumbashi ont subi l'ignorance de la population qui jette régulièrement des immondices, rendant ainsi la tâche difficile aux cantonniers. La population, quand je dis la population, comme vous le remarquez, il y a des immondices jetés par-ci par-là. Et bientôt là, quand on curait, on a trouvé dans un sachet un bébé qu'on a jeté. Vous voyez que la population ne nous accompagne pas. Parce qu'on ne devrait pas faire naissance et jeter un bébé dans l'eau comme ça. Mettre dans un sachet et jeter. Ce n'est pas correct. Nous demandons à la population de nous accompagner. Nous devons curer la rivière. L'eau doit avoir un passage. Et ce passage va permettre de ne pas avoir d'inondation. Et j'insiste pour la population de ne plus jeter des immondices. Parce que ce sont les immondices qui bloquent le passage de l'eau. Voilà ce que je veux dire. Et le travail est là. On ne va pas se décourager parce que
l'autorité est avec nous et nous aide de temps en temps. Hormis la présence de la DAG dotée à la brigade d'assainissement pour la cause, des pirogues seront aussi remises aux équipes des cantonniers pour attaquer les larges des rivières Lubumbashi et Kafubu, envahies en majeure partie des roseaux et des autres herbes sauvages. Parlons sport à présent, un match amical. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a reçu en match amical les Léopards de la République démocratique du Congo au stade ATP Mazembe. Le tout-puissant Mazembe a été donc battu par les Léopards par 2-1 et ce samedi 6 septembre, sachez que les Léopards recevront les Lions indomptables du Cameroun. Suivez à cet effet le résumé de la rencontre opposant le tout-puissant Mazembe aux nationaux des Léopards. Suivez. Pour son deuxième match de préparation depuis sa nomination à la tête des Léopards, Florent Ibenge a fait confiance aux professionnels. Seul petit Jean Kassoula Kilicho fait partie des 11 des départs contre 9 Européens et Issa Mampeko qui évolue à Kabushkop en Angola pour une première mi-temps assez moyenne en termes d'occasion des buts. D'ailleurs, c'est le TP Mazembe privé de quelques cadres qui lance le ton dès le retour des vestiaires. Bolingi Mpangi fauché par Mongungu en pleine surface de réparation. Penalty accordé par l'arbitre Jean-Jacques Ndala, mais le jeune attaquant des Corbeaux perd le duel face à Mikez Kundimana, le portier d'Anderlecht. On joue la 55e minute. 60e minute, les Badiangwena ouvrent le score par Ousmane Sissé sur le corner de Sadiki. Presque seul au second poteau, le mouvement est simple et la frappe imparable pour laisser pantois les gardiens des Léopards 1-0. Après seulement 6 minutes, Moubele Ndombe, entré en cours du jeu, adresse un centre au ras de gazon. Cédric Mabouaki a bien suivi le ballon pour l'égalisation. Et c'est le premier but du joueur de Werder de Brême en sélection. 68e minute, toujours dans le couloir droit. Cette fois, Issa Mampeko passe en revue deux défenseurs avant d'être stoppé irrégulièrement par Ngassania dans le grand rectangle. Cédric Mongungu bat le gardien malien sur ce penalty proprement converti. 2-1. La RDC s'impose, mais visiblement, il y a encore quelques réglages à faire avant de croiser le Cameroun le 6 septembre prochain en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Restons toujours sur ce chapitre de sport pour dire que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a été reçue ce mardi 2 septembre par le gouverneur de province en sa résidence de Lofoy aux Léopards congolais. L'autorité provinciale les invite à mouiller leur maillot pour une impérative victoire ce samedi au stade TP Mazembe contre les Lions indomptables du Cameroun. Charles Mbouya Kadiogo nous en parle. Suivez. Quelques heures seulement après les coups de sifflet final du match amical entre le TP Mazembe et les Léopards de la RDC, la délégation de l'équipe nationale a voulu manifester sa gratitude au gouverneur de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, qui a rendu possible l'arrivée du groupe à Lubumbashi en disponibilisant l'avion du tout-puissant Mazembe Anglebert. En guise de remerciement, le capitaine Youssouf Moulumbu a remis au gouverneur 2 maillots de l'équipe nationale et un ballon officiel. On a pris 2 maillots et un survêt. Et puis on voulait vous remercier pour l'accueil ici à Lubumbashi. Voilà, nous on a appris hier par le biais de François Marie lors de son interview le fait que nous avons accueillis ici, on a été vraiment bien accueillis. Donc voilà, on voulait vous remercier d'une autre manière. Et j'espère que vous allez nous accompagner dans cette aventure. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la province du Katanga a galvanisé les Léopards en leur demandant d'honorer le temple des Badiangwena qui ne connaît pas de défaite. Aujourd'hui, le staff technique, ce sont des Congolais et j'espère que nous allons gagner le match le dimanche et le mercredi aussi parce que nous ne pouvons jamais perdre un match dans le stade Mazembe. Et vous allez voir que impossible n'est pas l'équipe nationale. Je vous souhaite bonne chance et on se voit après le match. Je ne vais pas promettre beaucoup de choses, mais on se voit après le match. Les Léopards sont répartis satisfaits et fixés davantage sur la mission qui les attend au cours des 2 premières journées des qualifications CAN 2015.
Voilà, madame, messieurs, c'est par cette note de sport que s'achève cette édition du journal. Le rappel des principaux titres. La zone de santé de Djera dans la province de l'Équateur est frappée par l'épidémie d'Ebola. 31 morts sur les 53 cas des malades d'Ebola enregistrés. Voilà la situation sanitaire de cette zone de santé. L'information est du ministre national de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, qui souligne également que le gouvernement central a pris des mesures adéquates pour arrêter la propagation de la maladie. Et puis, vous avez suivi donc l'inspection provinciale de la santé et réfectionné grâce au financement provincial du gouvernement provincial l'arrivée d'équipements pour cette fin et chose faite. Fin complète de cette édition du journal, madame, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Newton Télévision. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I got lost, couldn't find my way, and I guess there's nothing